Mais qui pense encore vraiment librement? Aujourd'hui, les algorithmes filtrent nos infos sans bruit, comme une main invisible, une domestication discrète. Et si ce n'était plus nous qui choisissions, mais nos écrans? Oui, mais si on laisse les algorithmes décider de ce qu'on voit, alors on les laisse décider de ce qu'on pense, c'est bien ça. N'est-ce pas? Nos idées deviennent programmables, et ce qu'on voit finit souvent par dicter ce qu'on pense. Alors sommes-nous encore vraiment libres à l'ère des technologies qui décident à notre place? Chaque nouvelle innovation arrive comme une promesse, plus simple, plus rapide, plus confortable, mais derrière ce vernis, une question dérange. Sommes-nous encore aux commandes? Ou glissons-nous vers des réactions automatiques, des choix anticipés par nos outils? Certaines innovations ne sont même plus des choix, elles deviennent obligatoires. Si tu ne les suis pas, tu restes sur le bord du chemin, c'est l'effet de réseau. Dès qu'une technologie est adoptée par la majorité, elle devient incontournable. Et ne pas avoir de smartphone, de messagerie instantanée ou de grand réseau social, c'est presque disparaître de la carte sociale. On ne choisit plus d'y entrer, on s'y rallie pour continuer d'exister. Et pendant qu'on croit agir librement, au centre de ce système, une force discrète orchestre tout. L'algorithme. Invisible, silencieux, mais toujours là, il nous observe, apprend, devine nos envies, puis oriente nos comportements, doucement, mais en permanence. Ce que nous voyons n'est plus qu'un simple flux d'informations. C'est un flux filtré, optimisé pour nous. Là où l'on croit exercer notre libre arbitre, on ne fait que consulter un simple flux d'informations, filtré, trié, rangé, optimisé, pour capter notre attention et modeler nos réactions. À ce moment-là, l'individu devient une variable influençable, un élément prédictible dans un système qui anticipe chaque geste pour modeler le suivant. Nos objets connectés ne sont plus des outils, ils sont devenus une extension de nous-mêmes. En se glissant dans chaque recoin de notre vie, ils normalisent leur présence, qui devient normale. Et leur influence aussi. Peu à peu, on adopte des réflexes de mouton numérique, guidés par des signaux qu'on ne voit même plus. Alors combien de place reste-t-il vraiment pour notre liberté cognitive dans un monde où tout est mesuré, anticipé et orienté? La réponse n'est pas écrite. Elle dépend de notre capacité à nous réveiller, à questionner ce qu'on utilise et à reprendre le contrôle d'une technologie qui adore s'installer en pilote automatique.